À l'étranger, les suites du coup de semonce du vote suisse visant à limiter drastiquement l'immigration et notamment l'immigration européenne. Dans un instant, Benoît Gadret nous dira ce qui va changer ou ce qui peut changer précisément dans les mois qui viennent pour les 180 000 travailleurs frontaliers français. D'abord, les ressorts de ce vote. Le oui l'a emporté le plus nettement dans les communes rurales où les immigrés sont les plus rares. Sarah Bernuchon, Benoît Gadret, Éric Jacquin. Une explosion de joie. Les militants de ce parti de droite populiste jubilent. Ils ont réussi à faire adopter un texte qui limite le nombre d'immigrés, notamment ceux en provenance de l'Union européenne. Comment un pays où le chômage dépasse à peine 3% a-t-il pris ce virage? C'est dans les campagnes que l'on a majoritairement voté oui, comme dans ce petit village du canton de Fribourg. Plus de 60% ont approuvé le texte. Pour cet agriculteur, l'immigration est devenue un problème. On n'a plus les capacités d'intégrer autant de monde à la fois. Vous trouvez qu'il y a trop d'étrangers en Suisse? Et on arrive à un seuil où nos infrastructures existantes sont arrivées à un taux de saturation. Depuis 2002, tous les citoyens de l'Union européenne pouvaient librement travailler en Suisse. Mais avec le texte voté hier, les entreprises devront embaucher en priorité des Suisses. Et pour les travailleurs étrangers, leur nombre sera limité. Des quotas mis en place d'ici 3 ans. Du côté des 180 000 Français qui traversent la frontière chaque jour pour se rendre à leur travail côté suisse, c'est l'incompréhension. Vous êtes inquiet pour la suite? Un petit peu, oui, on ne sait pas trop où on va, ouais, c'est sûr. On va revenir en arrière avec la difficulté de trouver de l'emploi en Suisse pour les Français. La presse suisse parle ce matin d'un dimanche noir et certains chefs d'entreprise craignent tout simplement désormais de manquer de main-d'œuvre. Bonsoir.